à côté de Marianne et en dessous de François, ça va être difficile de parler. Bien, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cet espace citoyen. Je voudrais remercier un certain nombre de personnes, notamment Technicolor, et puis la CHDR, des anciens de l'ORTF et de la RTF, et de Télévision de France, pour la présentation d'équipements qu'ils ont bien voulu apporter. Je remercie un certain nombre d'organismes qui nous ont apporté leur soutien dans la communication, c'est-à-dire l'Espace Ferrier, l'Orange, la 3C7, la Meito, Renataland, Vicom et j'en passe, pour leur soutien donc dans la communication. Je voudrais faire un merci particulier à la mairie de Sévigné, qui a su répondre spontanément à notre demande suite au plan Vigipirate, qui a entraîné temporairement la fermeture de l'espace Ferrier. Je voudrais remercier en particulier Sandrine Gauthier et son équipe à côté, qui nous ont bien aidés pour leur implication donc, dans la logistique de cette conférence. Alors, je vais dire deux petits mots d'Armoristal, je pense que c'est important pour introduire cette conférence. Alors, Armoristal, c'est une association de personnes physiques, morales, passionnées par le monde des technologies de l'information et de la communication, et soucieuses de conserver et de diffuser la mémoire dans leur domaine. Donc, Armoristal gère un riche patrimoine d'objets. Il organise des colloques, des conférences, des expositions. Armoristal édite des périodiques, des documents audiovisuels. Je peux vous dire que à Armoristal, on ne s'ennuie pas, on a du boulot. Concernant la télévision, d'ailleurs à l'ordre du jour aujourd'hui, Armoristal a organisé il y a déjà quelques années, il y a bien 3-4 ans maintenant, une exposition temporaire sur la télévision à l'espace Ferrier, et on avait pour cette occasion un parrain prestigieux qui est venu l'inaugurer, en l'occurrence Michel Drucker. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Alors, loin d'être passéiste, Armoristal fait preuve de pédagogie en participant notamment vis-à-vis des scolaires, vis-à-vis des universitaires et du grand public, à des actions de vulgarisation destinées à rendre plus accessibles les nouvelles techniques et services apparaissant régulièrement dans le secteur. Notre slogan, le fil de la mémoire, en est le symbole. Il relie le passé, le présent et l'avenir. C'est la raison pour laquelle aux expositions portant sur l'histoire de nos technologies, Armoristal veut à travers les conférences se tourner résolument vers le futur. Mais pas n'importe quel futur. Un futur lié à l'actualité du moment. Par exemple, en 2014, on a organisé 2 conférences. Début de l'année, impression 3D. C'était une époque où la presse en parlait quasiment tous les jours. Récemment, en octobre, les futurs véhicules automatisés, juste pendant le mondial de l'automobile qui se tenait à Paris. Alors en 2015, on a bien l'intention de poursuivre dans le même sens. Ainsi, au second semestre, je vous l'annonce déjà, nous aborderons le thème fibre optique, alors que Cesson-Sévigné sera en plein déploiement de la fibre optique. Déjà, un certain d'entre nous, à Cesson-Sévigné, l'avons. Et en ce début 2015, pour coller à l'actualité, Armoristal a choisi de vous proposer un thème qui est mis en valeur le mois dernier, parce que maintenant on est en février, au mois de janvier, au CES de Las Vegas. Alors le CES de Las Vegas, c'est le plus grand show annuel mondial consacré au monde de la haute technologie, dans lequel sont mises en exergue les différentes innovations. On y trouve en principe les équipements grand public que vous utiliserez, que nous utiliserons tous, pour beaucoup d'entre nous, dans les 10 prochaines années. Alors la télévision, plus particulièrement cet équipement familier que tous les jours nous utilisons, vit une révolution permanente. Vous l'avez vu depuis déjà quelques dizaines d'années. La télévision, telle qu'on la connaît aujourd'hui, va-t-elle perdurer? Qu'en sera-t-il demain? Comment évolueront les services? Quelle place prendra la télévision dans notre vie?
Autant de questions posées auxquelles nous attendons une réponse, ou tout au moins un éclairage, de la part de Jean-François Gézéquel. Jean-François Gézéquel, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui va nous éclairer sur ce sujet-là. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un Breton de Saint-Brieuc. Il a fait ses études à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Il est un des pionniers de la télévision numérique. Il a travaillé à Thomson, à Canal+, et récemment, depuis 2003, il a fondé, et il en est le coprésident avec Michel Boukobza, j'espère que oui, c'est ça, Michel Boukobza. Il a créé une entreprise, une start-up qui s'appelle Challenge to Media. Voilà. Avant de lui passer la parole, je voudrais que, en parlant de la télévision du futur, que je découvre devant vous le téléviseur que vous aurez peut-être dans les 10 prochaines années. Monsieur le Président d'Armoristel, est-ce que tu veux bien dévoiler le téléviseur du futur? Mais il est arrivé du CES récemment. Il arrive directement de Las Vegas. Oh là là, écran plein aussi. Voilà, Bon ben Jean-François, je vais te passer la parole. Et puis, à la fin de l'exposé de Jean-François, les questions seront ouvertes et vous pourrez, à ce moment-là, vous exprimer. Merci beaucoup.